Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous sommes en plein carême et aujourd'hui c'est le dimanche, le premier dimanche de notre carême. Et déjà nous allons affronter ce qu'on considère comme une force qui dérange notre vie, une force qui dérange notre foi, c'est le diable. Nous allons d'abord nous reconnaître pécheurs, faibles, devant Dieu et implorer son pardon. Lui demander de toujours être de nos côtés pour nous protéger et pour vivre avec nous au détriment de ce malin. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants sont les bienvenus à la chapelle pour leur liturgie adaptée. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me répands pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme,
le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne, tant qu'il n'y avait pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'y va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs de notre paroisse et d'autres communautés paroissiales, bonjour. Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Par l'Esprit, parce qu'il y a une leçon à tirer de cela. Donc Jésus, Fils de Dieu, Verbe incarné, par qui tout a été créé, est toisé, défié par une créature subtile et nuisible, qui est le diable, qui est Satan. Auparavant, nous avons entendu le récit évoquant le péché de nos premiers parents, après la sollicitation du même diable. C'est alors que la réalité du péché est apparue dans notre monde. Satan est donc un tentateur, un perturbateur des projets de Dieu et des hommes. C'est incroyable comme audace, comme témérité. Mais c'est cela la réalité que nous croisons dans notre propre existence. Le diable est là. Là où les hommes projettent et conçoivent des bons projets de vie. Il est là où les gens se rassemblent pour les égarer, les distraire et les diviser. Le diable, diabolos, divise. Il sera là, malheureusement, pendant notre temps de carême, où nous voulons préparer nos cœurs et nos esprits en vue de pieuses et joyeuses fêtes pascales. Nous nous souviendrons alors de ces opérations de séduction auprès de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, dit-il, il ne confesse pas
il n'affirme pas, il le défie. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne, c'est-à-dire utilise ton pouvoir pour transformer les pierres en pain, pour ton profit. Le diable sait que Jésus pense et vit surtout pour les autres et non pas pour lui-même. Satan veut le faire dévier astucieusement de sa trajectoire, de sa mission. N'ayant pas réussi sur ce terrain, le démon amorce une autre tentative qu'il fait miroiter dans le monde, l'orgueil du pouvoir. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas pour que les anges te recueillent et t'évitent la chute. Rusé, le malin, qu'est le diable, recourt ici à l'arme utilisée par Jésus-Christ, à savoir l'obéissance à la fidélité, à la tradition et à l'écriture. Il est écrit, ose-t-il dire, il est écrit que Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges de veiller sur toi. Le diable reconnaît indirectement que Jésus est fils bien-aimé de Dieu et qu'il est au-dessus des anges qui sont tenus de le servir et de l'adorer. Justement, Jésus s'appuie sur la même écriture pour le rabrouer. Si ce que tu dis est vrai, il est encore écrit, déclare Jésus, que tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Jésus lui rappelle donc sa position, la position du diable comme simple créature devant son Créateur, comme simple serviteur devant son maître en principe. Le diable encaisse, mais il ne fléchit pas. Il ose emmener Jésus sur une très haute montagne pour lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Le diable prétend en être le maître, celui qui le distribue aux hommes qu'il veut. Il demande à Jésus de l'adorer pour qu'il devienne, par lui le diable, le roi de l'univers. Cette dernière prétention, frères et sœurs, du malin met Jésus hors de lui. Et le Christ intime l'ordre à cet odieux adversaire de garder ses distances et de ne pas se prendre pour le chef du monde. En définitive, le tentateur est vaincu. Il s'éloigne donc du Christ. Il y a comme chez Jésus une sorte de vengeance sur ce sinistre personnage qui a en quelque sorte assombri et terni l'image de nos premiers parents avec son incitation démoniaque à la désobéissance au Créateur. Mais c'est la victoire de Jésus-Christ qui doit nous réconforter et nous réjouir. Jésus est plus fort que le malin. Plus fort. Optons résolument pour lui. Professons avec vigueur et conviction, frères et sœurs, sa primauté dans la récitation de notre credo. Je viens de voir que c'est mentionné explicitement dans notre feuille des chants. Côtoyons et invoquons s'il le faut les anges et les saints comme collaborateurs et serviteurs de notre Dieu. À cette adhésion, ajoutons aussi la pratique des jeûnes et des sacrifices, avec en priorité le témoignage de la charité et du souci pour la dignité humaine. Que chacune d'entre nous planifie son programme de carême en tenant compte des besoins spirituels qu'il doit combler en vue de sa sanctification et de la réussite
de sa célébration des fêtes pascales qui vont venir. Que Jésus-Christ nous y aide avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. On va applaudir Jésus-Christ. Merci beaucoup. Professons notre foi, chers frères et sœurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À ce Dieu qui a triomphé de Satan et au Dieu seul, présentons nos prières et nos supplications. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Afin que l'Église sache résister à toute forme de tentation et puisse ainsi parler et agir selon la vérité, nous t'en prions. De nouveaux dirigeants politiques sont tentés par le pouvoir afin de servir leurs propres intérêts. Ouvre leurs oreilles et leur cœur à ta parole de justice et de paix, Seigneur. Nous t'en prions. De nombreux jeunes sont également tentés et victimes des séductions de ce monde. Seigneur, toi qui as vaincu la mort, que ta parole raffermisse leur foi, nous t'en prions. Que ta parole... Ce temps de carême nous appelle aussi à l'aumône, Seigneur, afin que notre communauté rejoigne tous ceux qui se sentent isolés et leur témoigne ta miséricorde qui guérit les cœurs blessés. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, que ta parole... Demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci.
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Aussi pourrions-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Merci Seigneur. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Merci Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Joseph, son collaborateur Jean-Luc, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, nous pensons spécialement à Madame Rosine de la Montagne, à Madame Isabelle Francesco et à tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, avec nos enfants, toutes nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les enfants, venez vite s'il vous plaît. Nous soyons toujours dans la famille de Dieu et que Dieu nous renforce par sa puissance pour lutter contre les forces du mal, pour lutter contre toutes sortes de péchés et pour vivre dans la paix, dans l'unité au sein de nos familles, de nos maisons. Récitons cette belle prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit saint.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je sais que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, voici les annonces de la paroisse tout d'abord. Directement après la messe, nous entendrons l'enseignement de Père Alain sur les 5 essentiels pour bien entrer dans notre carême et pour les vivre. Je ne sais pas si Père Alain est déjà arrivé. Je ne le vois pas. Il va arriver. Alors, notre chère Béatrice du pôle ressourcement nous propose l'action Petits œufs en chocolat pour Pâques, pour soutenir le service de l'entraide. Alors, il y aura des petits talons de réservation. Tu les as? Non. Là, donc, à partir de là, très prochainement, il y aura des petits talons que vous pourrez compléter pour en commander jusqu'au 10 mars. Et vous les recevrez le week-end de Pâques. Alors, en ce qui concerne l'unité pastorale pour les semaines à venir, on aura le 10 mars une rencontre Pôle Jeune du Christ ressuscité ici dans notre église. Le lendemain, le 11, il y aura la rencontre du pôle Grandir dans la foi ici aussi. Alors, je rebondis sur d'autres annonces ici pour notre paroisse. Père Bertin invite les collaborateurs et collaboratrices engagés dans la préparation de la fête paroissiale qui aura lieu le 7 mai à venir mercredi 8 mars à 18h30 à la salle Caté pour échanger sur l'organisation de cette réception. Le lundi 13 mars, nous aurons une réunion EAP dans la salle Caté. Et alors, notez déjà aussi que le 19 mars, on aura une rencontre très importante ici dans notre église parce que nous allons accueillir toutes les équipes KT3, donc qui préparent le sacrement de confirmation, à vivre leur journée, un temps fort ici dans notre paroisse. Et entendez bien, il y a un petit repère qui va changer. La messe aura lieu à 10h. Au lieu de 10h30, elle est avancée d'une demi-heure. Donc vous êtes les très bienvenus et nous aurons besoin de vous pour être ici à l'église et pour les accueillir. Donc 10h, ce sera le 19 mars. Alors pour les personnes qui ont besoin aussi de pouvoir contacter la permanence sociale, la prochaine permanence, ce sera le 21 mars. Comme ça, vous pouvez le dire aux personnes autour de vous. Voilà. En plus de ces annonces, il y a aussi la possibilité pour ceux qui n'ont pas reçu les cendres, le mercredi des cendres. Je suis là après l'exposé du Père Alain, notre doyen. Et je pourrais aussi effectuer l'imposition des cendres sur eux. Et puis, j'annonce que chaque vendredi de carême à 15h, nous aurons ici chemin de croix, chaque vendredi. Merci de bien vouloir y répondre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous fasse triompher des pièges du tentateur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous attendons immédiatement pour écouter les paroles de Monsieur le Doyen qui nous engage dans notre cheminement vers Pâques à travers le thème « Les 5 essentiels ». Tout de suite là. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des trois casseurs de pierre. Est-ce qu'il y en a que ça... Je vous la raconte tout de suite, l'histoire des trois casseurs de pierre. Donc, c'est un pèlerin qui se met en route vers Chartres et il voit un homme fatigué, suant, qui casse des cailloux. Et puis il s'approche de lui et lui demande « Que faites-vous, monsieur ? Vous voyez bien, je casse des cailloux, c'est dur, j'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai chaud, je fais un sous-métier, je suis un sous-homme. » Et puis il continue et il voit plus loin un autre homme qui lui aussi casse des cailloux, mais n'a pas l'air si mal que ça. Même question, monsieur, que faites-vous ? Eh bien, je gagne ma vie, je casse des cailloux, je n'ai pas trouvé d'autre métier pour nourrir ma famille, je suis bien content d'avoir celui-là. Poursuivant son chemin, le pèlerin s'approche d'un troisième casseur de cailloux, cette fois-ci qui est souriant, radieux, et il lui pose la même question qu'aux deux premiers, « Monsieur, que faites-vous » ? « Moi, monsieur, répondit-il, je bâtis une cathédrale. » Alors pour une même action, un même fait, un sens, un but différent. Es-tu le premier, le deuxième ou le troisième casseur de pierre ? Eh bien, ce qui est vrai pour le travail du casseur de pierre l'est aussi pour le carême. Allons-nous vivre ce carême de façon pesante, pénible, comme le premier casseur de pierre ? Ou le vivrons-nous comme le deuxième casseur de pierre, parce qu'il faut bien, sans trop se poser la question de son objectif? Ou bien vivrons-nous le carême radieux, souriant, comme le troisième casseur de pierre? Et pour nous aider à vivre le carême radieux et souriant, il est important de connaître son objectif, comme le troisième casseur de pierre qui savait qu'il cassait des pierres pour bâtir une cathédrale. Et quel est l'objectif du carême ? Dans les premiers siècles de l'Église, c'était essentiellement des adultes qui étaient baptisés, et le baptême ne pouvait pas être donné comme ça, vite fait, bien fait. Mais pour être baptisé, on prenait le temps de s'y préparer en profondeur, car au tout début du christianisme, et puis c'est un peu le même genre dans notre époque, croire n'allait pas vraiment de soi dans la société de ce temps, on devait apprendre. Non seulement pour connaître le contenu de la foi chrétienne, mais aussi pour savoir comment vivre en chrétien. Pour devenir chrétien, on ne devait pas seulement apprendre à connaître l'Écriture sainte, mais aussi à découvrir comment, à travers cette Écriture, la parole de Dieu s'adresse à chacun de nous. Connaître l'Écriture sainte, c'est une chose. Écouter la parole vivante de Dieu en est une autre. Il faut apprendre à discerner ce que l'Évangile, ici et maintenant, signifie pour moi. Et pour devenir chrétien, il faut aussi bien sûr apprendre à connaître Jésus. Et ici, tout comme pour l'Écriture sainte, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des connaissances sur ce que Jésus avait dit et fait. Jésus, pour le chrétien, ne se réduit pas à une figure historique d'autrefois, comme on pourrait s'intéresser à la vie de Napoléon ou de Jules César. Un chrétien apprend aussi à le découvrir comme le vivant, celui avec qui nous vivons en communion, nous et son Église. Que signifie reconnaître en Jésus le Fils de Dieu? Que signifie croire en lui et vivre en alliance et en amitié avec lui? Qu'est-ce que vivre selon l'Évangile? Tout cela, il faut l'apprendre aussi. Et c'est ainsi que ce n'était qu'après 2 ou 3 ans de préparation qu'on pouvait être baptisé. Et cela se passait habituellement lors de la veillée pascale.
Et durant les 40 jours avant Pâques, les catéchumènes parcouraient les dernières étapes de l'initiation et de la préparation. Le carême était donc pour eux l'ultime préparation à Pâques, au baptême reçu lors de la fête de la résurrection du Christ, et en même temps, fête de l'homme qui par le baptême ressuscite à une nouvelle vie avec le Christ. Alors pour nous aussi, le baptême, bien sûr, signifie toujours nous préparer à Pâques. Mais pour ceux qui sont déjà baptisés, le temps du carême garde un rapport avec le baptême, puisque lors de la fête de Pâques, et plus précisément lors de la vigile pascale, mais on peut aussi le faire le jour de Pâques, il est demandé à celles et ceux qui viennent à l'église et qui sont baptisés de renouveler leur baptême. Et je vais vous lire les questions qui nous seront posées dans toutes les églises catholiques du monde le jour de la vigile pascale, et comme je dis, on peut aussi le faire le jour de Pâques, qui ont pour but de renouveler notre baptême. C'est pour ça que je me suis permis d'emprunter le missel. Voilà. Je vous lis les questions parce que ça vaut la peine, je dirais même, de méditer sur ces questions tout au long du carême pour se préparer à ce renouvellement. Voilà. Donc, le prêtre introduira la démarche de renouvellement des promesses du baptême ainsi. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan, et l'évangile de ce dimanche nous dit que c'est important, et à ses œuvres, et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Et donc voilà les questions qui nous seront posées ce jour-là. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. Donc vous voyez, on dit toujours le but positif d'abord. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. Et puis viendront les questions sur la foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Donc je crois que c'est important pendant le carême, vous trouvez ça pour celles et ceux qui ont un missel, de vraiment approfondir ces questions pour pouvoir répondre avec tout notre cœur et pas machinalement le jour de Pâques. Voilà donc le sens du carême, nous rappeler que nous sommes baptisés, que nous sommes chrétiens et ce que cela signifie aussi concrètement dans notre manière d'être et de vivre. Alors le père Anselm Grün, c'est un moine de l'abbaye bénédictine de Müncher-Schwarzach, j'espère que je prononce bien, c'est en Allemagne. Il raconte que Martin Luther avait gravé sur son bureau ces mots « Baptisatus sum », je suis baptisé. Et quand cela n'allait pas, quand il était visité par des doutes et par le sentiment de sa faiblesse, il regardait toujours cette parole et la prononçait à voix haute, « Je suis baptisé ». Cela voulait dire pour lui, Dieu m'a accepté sans condition. Il aime sans me juger. Il m'a justifié et ma justification vient de Dieu et non de ce que je fais moi-même. Nous souvenir de notre baptême, c'est retrouver l'assurance d'être les fils et filles bien-aimés de Dieu. Et tout homme aspire à être aimé et à aimer lui-même. Eh bien, le baptême nous dit que nous sommes aimés absolument et qu'il n'y a rien en nous qui soit exclu de cet amour de Dieu.
L'amour est la réalité fondamentale sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie. Et quand nous doutons de nous-mêmes, eh bien le souvenir d'être inconditionnellement aimé dans le baptême, cela peut nous aider à nous accepter, à nous encourager, à répondre à cet amour inconditionnel de Dieu en l'aimant et en aimant notre prochain comme il nous aime, c'est-à-dire inconditionnellement, sans condition. Le véritable amour, c'est Dieu qui nous le donne. Et il nous le donne en se donnant lui-même, comme nous venons de le vivre dans l'Eucharistie. Et ce qui nous est demandé, c'est d'être en contact régulier, permanent même avec Dieu, source de tout amour, avec Jésus, qui est l'amour incarné, avec l'Esprit Saint qui dispense cet amour. Et le mercredi des Cendres, donc au tout début du carême, nous avons entendu saint Paul nous dire « Nous vous exhortons encore », donc ça veut dire qu'il devait insister, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue du Christ. Donc la route du carême a ainsi pour but de nous exhorter à ne pas laisser sans effet le sacrement du baptême que nous avons reçu. Comment ? Eh bien en approfondissant notre connaissance de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons demandé au Seigneur dans l'oraison d'ouverture de la messe du premier dimanche de carême. Apprends-nous à approfondir, Seigneur Dieu, la connaissance de ton Fils Jésus-Christ, pour apprendre de lui comment vivre en baptisé et comment rester fidèle à notre baptême. J'en viens donc justement aux 5 essentiels qui nous sont justement donnés pour nous aider à réaliser ce que signifie vivre en chrétien, vivre en baptisé. Nous allons les parcourir, le but étant de voir nos points forts et nos points faibles, et si nous avons bien les 5, c'est un peu comme les 5 doigts d'une main. S'il nous manque un doigt, voilà, on est quand même quelque peu handicapé, donc c'est important d'avoir les 5. Alors, les 5 qui sont importants à développer dans notre vie personnelle, mais aussi bien dans notre vie paroissiale, en UP, en Église. Que sont ces 5 essentiels ? Nous les trouvons explicitement dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 42, qui décrit ce que vivaient les premiers chrétiens. Ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, ça c'est la formation. Fidèles à la communion fraternelle, la fraternité. Fidèles à la fraction du pain et aux prières, la prière. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs biens, c'est le service. Chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés, c'est la conséquence de l'évangélisation. Donc les 5 essentiels de la vie des baptisés sont donc la prière, la fraternité, la formation, le service, l'évangélisation. Il faut rechercher un développement équilibré des 5 essentiels pour qu'ils puissent produire le plus de fruits et que nous puissions ainsi accueillir davantage la grâce de Dieu. Cela veut dire que les 5 essentiels sont nécessaires ensemble et simultanément. Et c'est là qu'est leur force et leur dynamisme. Et donc, plutôt que de se spécialiser dans un seul essentiel, il faut les faire grandir de façon harmonieuse. Et cela est vrai à tous les niveaux, au niveau personnel, comme je le disais, mais aussi dans les différents services entre les responsables d'une équipe, les membres d'une équipe pastorale, dans la communauté paroissiale et dans toutes les activités. Par exemple, si je suis très investi dans le caritatif et que je ne prie pas, il me manque quelque chose. Si je suis très investi dans la formation intellectuelle et que je ne mets pas en application cette parole en servant mes frères, il me manque aussi quelque chose. On appelle aussi les 5 essentiels les 5 vitamines. Vitamine A comme adoration, être tourné vers Dieu, avoir une relation personnelle avec lui, le prier tous les jours, l'écouter. Vitamine B comme belle communauté, de belles relations fraternelles, une vie fraternelle intense. Vitamine C comme croissance,
c'est l'aspect de formation, d'apprentissage, de croissance dans la vie spirituelle, de cheminement. Vitamine D comme dévouement, le service. Et vitamine E comme évangélisation, c'est la retransmission de ce que j'ai moi-même reçu. Alors pour que nous puissions progresser dans ces 5 essentiels, rien de tel que de regarder Jésus. C'est Jésus qui dit dans l'Évangile « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », mais on peut apprendre des tas d'autres choses de Jésus, notamment on peut apprendre de Jésus les 5 essentiels. Je vais me concentrer, pour ne pas être trop exhaustif, sur un élément pour chaque essentiel qu'on peut approfondir à partir de notre regard sur Jésus. Premier essentiel, la prière. Eh bien, nous pouvons apprendre de Jésus comment prier. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15. C'est l'évangile que nous avons eu le mercredi des Cendres, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a une petite coupure dans cet évangile. Donc quand Jésus dit « Quand vous priez, ne faites pas comme les païens qui, à force de parole, croient qu'ils vont être exaucés », mais on a retiré l'enseignement de Jésus sur le Notre Père dans cette partie. Et c'est dommage parce que justement, dans cet enseignement, Jésus parle à la fois de la prière personnelle. Quand tu pries, va, retire-toi dans ta chambre et prie ton Père dans le secret. Mais Jésus parle aussi de la prière communautaire. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Et donc Jésus nous enseigne que la prière doit se vivre à la fois au plan personnel, mais aussi au plan communautaire. Donc tout commence dans la prière liturgique, comme celle que vous venez de vivre, et tout se termine dans la prière solitaire, dans le face-à-face avec Dieu. Ça signifie que tout ce qui nous est donné dans la liturgie avec les frères et sœurs est destiné à être reçu et assimilé dans la prière du cœur et digéré dans la solitude au pied du Seigneur, dans la chambre secrète de notre cœur. Retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie. La chambre, l'endroit retiré dans notre prière, est le symbole important de ce seul à seul, ce face-à-face avec le Seigneur. Et cette complémentarité est importante parce que si la liturgie n'est pas assimilée dans la prière solitaire devant Dieu, eh bien, elle ne sert pas à grand-chose. C'est comme un repas. Si nous ne le digérons pas, le repas ne va pas nous restaurer, il va nous rester sur l'estomac, comme on dit. Eh bien, ce qui est vrai du repas est vrai pour la liturgie. Si tout ce que nous recevons dans la prière communautaire, dans la prière liturgique, n'est pas digéré dans un cœur à cœur avec le Seigneur, eh bien, la liturgie ne sert pas à grand-chose, elle va aussi nous faire mal à l'estomac. Et finalement, on ne croit plus à grand-chose et on s'installe dans la routine comme nos 2 premiers casseurs de cailloux. Ça, c'est pour la prière. Jésus nous enseigne aussi le 2e essentiel qui est la fraternité. Jésus lui-même a constitué une fraternité avec ses apôtres. Et ce qui est très beau, c'est qu'on voit comment Jésus exerce la fraternité avec ses apôtres. Il prie pour eux, « Père, ceux que tu m'as donnés », où il dit à Pierre « Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ». Jésus pratique aussi la correction fraternelle avec Pierre. Et là, j'ai un petit extrait très poignant, je trouve. C'est le pape François qui raconte comment Jésus a pratiqué la correction fraternelle avec Pierre. Il le dit avec les mots savoureux que vous lui connaissez. Je vous lis cet extrait. Pierre est le disciple que le Seigneur reprend le plus dans l'Évangile. Il est le plus bastonné. Il le corrige constamment jusqu'au dernier moment. Que t'importe, carrément, toi suis-moi. La tradition nous dit qu'il lui est apparu de nouveau lorsque Pierre fouillait de Rome. Le signe de Pierre crucifié la tête en bas est peut-être le plus éloquent de ce réceptacle à la tête dure qui, pour être miséricordieux, se met vers le bas, y compris en rendant le témoignage suprême d'amour à son Seigneur, puisqu'il a été crucifié la tête en bas.
Pierre ne veut pas finir sa vie en disant « moi j'ai déjà appris la leçon », mais en disant « comme ma tête n'apprendra jamais, je la mets vers le bas ». Au-dessus de tout, les pieds que le Seigneur a lavés, ces pieds sont pour Pierre le réceptacle grâce auquel il reçoit la miséricorde de son ami et Seigneur. Mais rappelez-vous, et le pape le cite aussi, Jésus avait fait la correction fraternelle avec Jacques et Jean qui voulaient que le feu tombe sur un village des Samaritains parce que ce village ne les avait pas accueillis. Et le pape, parlant de Jean, dit « Jean sera guéri dans sa prétention de vouloir réparer le mal par le feu et finira par être celui qui écrit « Mes petits-enfants ». Et il semblerait qu'il soit l'un de ses grands-parents pleins de bonté qui ne parle que d'amour, lui qui était le fils du tonnerre. Alors toujours dans le cadre de la vie fraternelle, Jésus veille au repos de ses disciples quand il dit « Venez vous reposer, mettez-vous à l'écart ». Jésus responsabilise aussi ses disciples, ça fait partie de la fraternité. Quand il y a une foule à nourrir, Jésus dit « Donnez-leur vous-même à me manger ». Jésus vit la fraternité en prenant part à des repas aussi. Et puis cette vie fraternelle que Jésus a constituée avec les apôtres n'est pas une fraternité en vase clos, puisque c'est une fraternité ouverte aux malades, aux riches, pensons à Zachée, aux pécheurs. Troisième essentiel, la formation. Ce qui est beau de voir dans l'Évangile sur la manière dont Jésus vit la formation, c'est que Jésus n'est pas uniquement celui qui forme, mais il est aussi celui qui se laisse former. J'y pense souvent parce que dans la vie pastorale, et Père Bertin pourra dire pareil, je suis sûr, nous sommes formés par nos paroissiens. Bon, je suis souvent très ému. Vous connaissez la grande croix en bois à Sainte-Gertrude, mais quand je vois la manière dont les gens viennent prier devant cette croix, embrassant les pieds de Jésus, regardant vers Jésus, ça m'émeut, je trouve que c'est ça la prière. Et donc nous sommes aussi formés par ceux et celles que le Seigneur nous confie. Et Jésus se laisse toucher aussi par la foi de ceux qu'il rencontre. Quand il dit à la Cananéenne, « Femme, ta foi est grande », il dit au centurion, « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël », alors que c'était un païen. Et Jésus se laisse aussi toucher par l'offrande de la veuve qui met ses 2 piécettes. Elle dit, elle a tout donné. Il se laisse former par ce qu'il voit. Jésus, dans son enseignement, se laisse former aussi par son observation de la nature. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. La parabole du semeur, la parabole de la vigne. Et tout en étant celui qui se laisse former, Jésus est aussi celui qui forme. Et là, je vous conseille de lire dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 21 à 32. C'est très intéressant de voir comment Jésus forme ses disciples. Ils sont un peu comme en stage auprès de Jésus. Et dans la journée à Capharnaüm, Jésus entre avec ses disciples dans la synagogue pour enseigner. Quand il sort dans la synagogue, il va avec ses disciples dans la maison de Simon et d'André. Grâce à cette visite, il rencontre la belle-mère de Simon qui était couchée et avait de la fièvre. Et c'est vrai qu'il y a des réalités que nous ne pouvons découvrir que grâce à une visite à domicile. Et puis le soir venu, Jésus est à la porte de la ville, sur le lieu de la vie publique, où on lui amène tous les malades et les démoniaques. Et donc Jésus veut former ses disciples à ne pas avoir une vie cantonnée uniquement à la synagogue, mais à aller aussi dans les maisons, à aller aussi sur la place. Vous voyez, donc voilà, c'est ça aussi la formation que Jésus a faite avec ses disciples. Quatrième essentiel, le service. Jean chapitre 13, versets 1 à 20, c'est le lavement des pieds. Donc Jésus ne se contente pas de dire à ses disciples, soyez serviteurs, il se fait lui-même notre serviteur. Et il se fait notre serviteur avant de nous appeler à être des serviteurs. Lors du lavement des pieds, si Jésus souligne que ses disciples ont raison de l'appeler Maître et Seigneur, c'est pour leur apprendre que être Maître et Seigneur, c'est faire ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire se mettre à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Et c'est ainsi que Jésus leur révèle ce que c'est qu'être Maître et Seigneur. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même.
Et enfin, pour le cinquième et dernier essentiel, l'évangélisation. Le pape François, dans une de ses catéchèses du mercredi, nous conseille d'avoir toujours devant nous le chapitre 15 de l'évangile de Luc, qui nous montre ce que signifie évangéliser. Et pour conclure, je vous lis cette catéchèse qu'il a faite sur ce cinquième essentiel qu'est l'évangélisation, en se basant sur le chapitre 15 de Luc. Si nous voulons former notre zèle apostolique, le chapitre 15 de Luc devrait toujours être sous nos yeux. Lisez-le souvent. Là, nous pourrons comprendre ce qu'est le zèle apostolique. Là, nous découvrons que Dieu ne reste pas à contempler l'enclos de ses brebis, ni ne les menace pour qu'elles ne s'en aillent pas. Au contraire, si quelqu'un sort et se perd, il ne l'abandonne pas, mais la cherche. Il ne dit pas « elle est partie, c'est de sa faute, c'est son affaire ». Le cœur pastoral réagit d'une autre manière. Le cœur pastoral souffre et le cœur pastoral risque. Il souffre, oui. Dieu souffre pour qui s'en va et en le pleurant, il l'aime d'autant plus. Le Seigneur souffre lorsque nous nous éloignons de son cœur. Il souffre pour ceux qui ne connaissent pas la beauté de son amour et la chaleur de son étreinte. Mais en réponse à cette souffrance, il ne se renferme pas, mais au contraire, il prend des risques. Il laisse 99 brebis qui sont en sécurité et s'aventure à la recherche de celles qui manquent, faisant ainsi quelque chose d'hasardeux et même d'irrationnel, mais en consonance avec son cœur pastoral, qui éprouve de la nostalgie pour qui s'en est allé. La nostalgie pour ceux qui sont partis est constante en Jésus. Et nous, lorsque nous apprenons que quelqu'un a quitté l'Église, que disons-nous? Qu'il se débrouille? Non. Jésus nous enseigne la nostalgie de ceux qui sont partis. Jésus n'a ni colère ni ressentiment, mais une nostalgie irréductible de nous. Jésus se languit de nous, c'est le zèle de Dieu. Et je me demande, nous, avons-nous des sentiments similaires? Peut-être considérons-nous ceux qui ont quitté le troupeau comme des adversaires ou des ennemis. Et celui-là, non, il est parti ailleurs, il a perdu la foi, l'enfer l'attend, et nous sommes tranquilles. En les rencontrant à l'école, au travail, dans les rues de la ville, pourquoi ne pas penser plutôt que nous avons une bonne action de leur témoigner la joie d'un Père qui les aime et ne les a jamais oubliés? Non pas pour faire du prosélytisme, non, mais pour que là arrive la parole du Père pour marcher ensemble. C'est ça aussi la synodalité, marcher ensemble. Évangéliser n'est pas faire du prosélytisme. Faire du prosélytisme est une chose païenne, ce n'est ni religieux ni évangélique. Il y a une bonne parole pour ceux qui ont quitté le troupeau, et nous avons l'honneur et la responsabilité d'être ceux qui expriment cette parole. Parce que la parole, Jésus nous demande cela, de nous approcher toujours avec un cœur ouvert de tous, parce que lui est comme cela. Peut-être suivons-nous et aimons-nous Jésus depuis si longtemps que nous ne nous sommes jamais demandé si nous partageons ses sentiments, si nous souffrons et risquons en syntonie avec le cœur de Jésus, avec ce cœur pastoral, proche du cœur pastoral de Jésus. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, je l'ai dit, pour que les autres soient des nôtres. Non, cela n'est pas chrétien. Il s'agit d'aimer pour qu'ils soient des enfants heureux de Dieu. Demandons dans la prière la grâce d'un cœur pastoral, ouvert, qui se tienne proche de nous, pour apporter le message du Seigneur et aussi pour sentir pour chacun la nostalgie du Christ. Parce que sans cet amour qui souffre et qui risque, notre vie ne va pas bien. Si nous, chrétiens, n'avons pas cet amour qui souffre et qui risque, nous risquons de ne paître que nous-mêmes. Les pasteurs qui sont pasteurs d'eux-mêmes, au lieu d'être pasteurs du troupeau, sont des coiffeurs de brebis exquises. Nous ne devons pas être les pasteurs que de nous-mêmes, mais les pasteurs de tous. Et quand j'évoquais que Jésus se laisse former aussi par ce qu'il voit,
par rapport à cet aspect que souligne le pape François, je suis émerveillé aussi de voir quand des animateurs du pôle jeune de notre unité pastorale, ils constatent voilà, que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un des jeunes aux réunions. Eh bien, il y en a qui ont ce souci pastoral de reprendre contact en disant « Tiens, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne t'a plus vu. » Ça va dans la droite ligne de ce que le pape enseigne à propos de l'évangélisation. Voilà. J'ai dit et je vous remercie, comme on dit au Congo. Non seulement l'Eucharistie, mais aussi avec cette exposition. Nous avons exposé, non pas une conférence. Conférence, ça sera quelque chose d'académique, de théorique. Mais ici, il s'agit de quelque chose de vital, d'existentiel, de pratique. Nous avons vu les 5 vitamines. Je crois que c'est la seule manière, comme on dit, Ne pas oublier. Ouais. pour retenir ça. A comme adoration, B comme belle famille, Ouais. donc communauté, C comme croissance, formation, D comme Dévouement. 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 Service. Nous allons voir comment concrètement, dans notre paroisse, nous pourrions cheminer suivant toutes ces étapes. On va remercier M. le doyen de nous avoir conduits au bon méandre de carême ici chez nous, Merci dans beaucoup. l'unité pastorale. Et nous allons l'applaudir encore pour Applaudissements. Merci beaucoup. Merci aussi à l'assistance. Oui, certainement. Un petit quelque chose à notre doyen pour que, parce que ici, mon époux, et c'est frais en plus, ça pourra passer directement Merci. à table. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Amen.